Alléluia. Alors, dans le grand thème sur la dynamique de la prospérité, j'ai bien aimé le thème qu'employait Maman Doumbia. La prospérité opère à partir d'une loi qui est dynamique. Et lorsqu'il est question de la notion de dynamisme ou de dynamique, cela suppose un mouvement, voyez-vous? Alors que je pose une des actions, un des mécanismes censés réguler, déployer, manifester ou mettre en marche le processus ou le mécanisme de la bénédiction, automatiquement, quand je paie mes prémices, quand j'apporte ma dîme, quand je fais mes offrandes, quand je fais un don volontaire, quand je fais une aumône ou que je fais un legs, du moins quand j'apporte quelque chose au Créateur avec joie et dans la foi, naturellement, automatiquement, il se met en marche un mécanisme que Dieu a mis en place qui est le mécanisme de la sémence et de la moisson. Si j'ai sémé, alors assurément je vais quoi? Moissonner. Naturellement, si tu n'as rien porté en terre, il va sentir que tu ne pourras rien récupérer. Ceux qui attendent que Dieu leur donne alors qu'ils n'ont rien donné à Dieu, ma foi, ce sont des mercenaires. Excusez-moi de vous le dire, on ne peut pas attendre quelque chose, on va apporter quelque chose d'abord en terre. C'est ce que j'ai sémé, c'est la qualité, la quantité, la valeur que je mets en terre qui va produire une sémence qui soit quoi? Subséquente. Donc tout dépend de moi. Dans le mécanisme de la prospérité, il y a quoi? Un mécanisme. Il y a un dynamisme. Il y a un élément de, je peux appeler de retour sur investissement. Si vous le dites ainsi en termes purement, je pourrais dire économiques. Mais si tu ne sèmes rien, si tu n'apportes rien, tu ne donnes rien, tu ne sacrifies rien, naturellement tu ne verras rien. Comme l'a dit la dernière fois l'homme de Dieu, 0 multiplié par 1 million, c'est 0. Voyez-vous? 0 multiplié par 1 milliard, c'est 0. Parce que dans le processus de Dieu, dans la banque céleste, on opère sur la dimension quoi? De la multiplication et de l'addition. Il n'y a pas de soustraction là-bas chez Dieu, il n'y a pas de division non plus. Quand tu apportes, il te donne plus ou bien il te multiplie ce que tu as apporté. Alléluia. Mais si tu ne comprends pas ce principe, que tu attends que Dieu te donne, là, que tu gardes tout par devant toi, tu ne verras rien. Un homme qui épargne à l'excès, il s'appauvrit. Gardez. Tu as épargné jusqu'à tu es mort, qui va vivre à ta place. Tu n'as rien compris. Il faut donner pour Dieu. Dans le principe du monde, on dit qu'on devient riche quand on épargne. Dans celui de Dieu, on devient riche quand on donne. Ils n'ont pas compris. La loi du monde céleste ne peut pas de la même dynamique que celle du monde naturel. Le monde naturel estime que pour avoir, il faut épargner. Pour avoir, il faut garder. Pour avoir, il faut prendre. Donc, ils ont amassé jusqu'à quelqu'un. Toi seul, tu as 50 voitures. Tu as fait quoi tout ça? Tu ne comprends pas que ce n'est pas la richesse, ça? Écoutez-moi, faites-moi confiance. Écoutez, Dieu dit que c'est quand tu apportes, quand tu donnes sa maison, dans la joie, que le Dieu prend ce qu'il t'a donné et le multiplie. Ça suppose que si tu épargnes, que tu gardes et que tu ne donnes pas, alors ce qui est gardé là-bas ne sera pas multiplié. Pour preuve, aujourd'hui, les intérêts qu'on a sur nos comptes déjà ne dépassent même pas 7%. C'est l'une des plus grandes catastrophes du monde francophone. Au lieu d'investir de l'argent, on amasse de l'argent. Amasser sans investir, ce n'est pas gagner. Je reprends. Autant investir, autant s'aimer. Parce qu'investir, c'est s'aimer. Faire une affaire, c'est s'aimer. Donner dans une organisation internationale pour les enfants, les désœuvrés, les nécessiteux, c'est s'aimer. Et lorsqu'on donne à Dieu, il y a toujours un retour qui va nous apporter. C'est important de le faire. Mais lorsqu'on prend et qu'on épargne, au point où même on a du mal à nous, sa propre famille, parce qu'on veut épargner. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a des hommes, des femmes qui ont tellement d'argent dans leur compte, mais à la maison, ils ont du mal à manger. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ah non, il faut que je sois milliardaire, pasteur. Il me reste 125 000 pour être milliardaire. Camarade, ton papa, tes enfants sont en train de mourir de faim. Non, il me reste 105 000. Et comme dit ma fille Mireille, on met du riz à l'eau avec le gratin. Enfin, le gratin, c'est la partie qui est en bas, qui n'est pas encore, qui est brûlée, qu'on appelle gratin. Et c'est tel prisé ici en Afrique. Surtout chez les gens que je connais. Alléluia. Tu n'as pas compris. Tu as besoin de s'aimer, de déposer, d'investir, d'apporter dans la terre de Dieu. Et lorsque tu le fais avec la joie du Créateur, tu le fais avec la foi de Dieu, il doit forcément quoi? Une contrepartie qui sera fonction de la qualité, de la quantité et de la terre dans laquelle tu apporteras ta sémence. Qualité, quantité et terre dans laquelle tu sèmeras. Si tu sèmes différemment, tu sèmes sans cette vision, sans cette pensée, tu ne verras rien. Écoutez-moi, j'insiste. Tes prémices ont la valeur devant le Créateur. C'est montrer à Dieu qu'il compte pour toi plus que ton salaire ou plus que ton bénéfice. C'est ça, les prémices. Les premiers fruits mûrs, le bikour, selon la pensée hébraïque.
Donne ça à Dieu. Dis à Dieu, tu m'as donné un salaire pour te montrer que ma vie ne dépend pas de mon salaire, de mon travail, de mon investissement. Alors Seigneur, je te l'apporte. Pour te montrer que je ne compte pas sur ça, mais sur toi. C'est ça. Parce qu'on dit qu'on a foi en Dieu. Mais lorsqu'il est question de donner son argent à Dieu, c'est là qu'on se pose des questions. Là où est ton cœur, là c'est là seulement ton trésor. Si tu donnes à Dieu ton argent, si tu donnes à Dieu ton cœur, mais que tu le prives de ton argent, en fait, à la réalité, tu ne vas pas donner ton cœur à Dieu. Je reprends. Tu donnes ton cœur à Dieu, que tu lui donnes ton argent, en somme, ça veut dire que tu ne lui as jamais donné ton cœur. Parce que ton cœur, c'est là où tu l'as surtout ton trésor. Mes enfants, comprenez-moi. Alors, ce matin, je vous conduis dans un mystère et je vais vraiment poser cet enseignement pour qu'on comprenne que Dieu veut vraiment nous bénir. Il faut bien m'écouter ce matin. Regardez. Plus glorieux que Salomon. Ça, c'est fort, hein? Plus glorieux que Salomon. Luc 12, verset 22 à 34. On va lire. Version Bible en français courant. Puis, Jésus dit à ses disciples, voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Dis à ton voisin, Jésus dit ne pas t'inquiéter. Alors pourquoi tu t'inquiètes? Il dit ne vous inquiétez pas. Il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. Il est Dieu de clarté. Pourquoi tu inquiètes? Parce que ton loyer n'est pas payé, tu es inquiet. Parce que tu n'as pas été appelé pour le poste que tu recherches, tu es inquiète. Parce que ce monsieur avec qui tu es là depuis longtemps, tu n'as pas encore dit je vais t'épouser, tu es inquiète. Parce que tu as investi quelque part de l'argent, tu attendais qu'il y ait un bénéfice avant la fin de l'année, c'est pas encore venu, tu es inquiet. Parce que ta femme ne peut pas comporter un enfant, tu es inquiet. Mais lui-même qui donne tout dit, ne vous inquiétez pas. Alors je me demande, mais est-ce que Dieu se trompe? Non. Donc pourquoi alors on s'inquiète? Parce qu'on n'a pas foi en Dieu. C'est la vraie raison. J'ai bien médité, hein? Vous allez voir, je vous explique tout à l'heure, vous allez tout comprendre. Il dit, au sujet de la nourriture dont vous avez besoin pour vivre. Ah bon? Mais comment ça? Tout le matin, la femme t'attend à la sortie de la maison, donne l'argent du marché. Oh, mes fils, on fait ça, non? L'argent du marché. Ou c'est l'argent du jour, de la semaine ou du mois. Tu dois quoi donner ou bien tu ne sors pas. Opération, tu passes, ou bien l'argent te passe. Ou si l'argent te passe, toi tu passes. Mais dans tous les cas, l'un de vous va rester. Et en général, ce qu'elles veulent, c'est l'argent. Et elles ont raison. Parce que les enfants sont là aussi pour dire, maman, j'ai faim. Donc, il faut que tu donnes l'argent avant de partir. Mais Dieu dit, ne t'inquiète pas de ce que toi, tu vas quoi manger. La nourriture, tu ne dois pas t'en inquiéter. Pourquoi? Seigneur, on est à Abidjan. Kokoviko, elle sait. Adami, elle sait. Trashville, c'est même pas la peine. Seigneur, le pain de la ménagère devient tellement cher que c'est compliqué. Et tu ne vas pas m'inquiéter. Il dit, mon fils, ma fille, ne t'inquiète pas au sujet de tout ce que tu auras besoin quoi pour vivre. Mon Dieu, quelle recommandation. Regardez, vous allez comprendre. Ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. Tiens. Donc, deux choses pour lesquelles on travaille, c'est manger puis s'habiller. Vous savez quoi ça m'a choqué cette semaine? Je me suis rendu compte que tout ce qu'on fait, c'est pour manger puis s'habiller. Tout ce qu'on fait, on se barbe à l'école, on a bac plus 5, bac plus 10, c'est pour manger puis s'habiller. Il faut ouvrir ton esprit, tu vas comprendre. Tu seras délivré ce matin. Tu es allé à l'école, tu as bossé pendant des jours, tu ne dors même pas. En fait, c'est pour avoir l'argent pour manger et puis t'habiller. Donc pourquoi perdre autant de temps si elle a fait, c'est manger puis s'habiller? Pourquoi perdre autant de temps? Parce qu'on doit faire croire dans un système que si je ne vais pas là-bas, travailler durement, je n'ai pas quoi ce qu'on appelle un salaire. Et par ce salaire, je ne peux pas acheter à manger et à me vêtir. Mais c'est faux. C'est faux. Je connais des hommes qui ne vont pas faire la même chose que nous, mais qui mangent et qui s'habillent. Attendez, vous allez voir. Je viens. Oh. Continue mon fils. Car la vie, regardez, car la vie est plus importante que la nourriture. Dis Amen. La vie est plus
plus important que la nourriture. Et le corps, plus important quoi que les vêtements. Ah bon? Donc en fait, ça te rend compte déjà, ce que tu cherches, sur quoi tu te bats déjà, tu l'as. Et tu ne te rends pas compte que c'est plus important que ce que tu cherches. Il ne m'a pas compris. Comparaison. En fait, ce pour quoi tu te bats, tu l'as déjà. Tu as la vie, oui ou non? Tu as un corps, oui ou non? Il dit c'est plus important que tout le reste. Comprends? Tu comprends maintenant? Donc si tu t'inquiètes alors que tu as la vie et le corps, c'est que tu n'as rien compris. Parce que la nourriture, ce n'est pas ton travail, c'est le travail de celui qui t'a mis sur la terre. Dites-moi, si je me suis levé le matin, c'est qu'il sait que je dois manger. S'il estime qu'il m'a créé avec un corps, que le corps a besoin de nourriture pour fonctionner, s'il ne veut pas que je mange, il doit me laisser mourir la nuit. Mais si je me réveille, c'est parce qu'il sait que mon corps aura besoin de nourriture, et cette nourriture-là, lui, mon Dieu, il va me le donner. C'est pas moi qui ai dit, hein, c'est écrit. Ton corps a plus de valeur que les vêtements, et ta vie, plus de valeur que la nourriture. Mais toi, tu t'inquiètes d'une chose que tu as déjà donnée, qui a plus de valeur que ce que tu cherches. Et pour que tu es prêt quoi? À te tuer, à te suicider. Tu n'as rien compris. Comprends ce que je dis? Continuons. Regardez les corbeaux. Patate. En fait, les corbeaux ont plus de sagesse que les hommes. Montre-moi un seul corbeau qui s'est inquiété. Un corbeau qui se plaît. Un corbeau qui s'inquiète parce qu'il n'a pas quoi manger, parce qu'il n'est pas habillé. Le corbeau est déjà habillé. Quand tu l'as créé, il a déjà habillé. Une tenue noire, un costard noir. Le corbeau est un costard noir et un bec blanc. Ou un bec jaune, ça dépend. Mais montre-moi le corbeau qui n'est pas en paix, qui s'inquiète, qui gémit, qui pleure, qui murmure, qui attaque son pasteur. Parce que d'après lui, à cause de lui, sa vie n'a pas changé. Montre-moi ce corbeau-là. Le Christ met ainsi en opposition deux réalités. L'homme qui s'inquiète et un corbeau. Quand un homme s'inquiète, il est un corbeau mieux que lui. Quand un homme s'inquiète trop, qui n'a pas foi en Dieu, il est comme un corbeau. Enfin, un corbeau est mieux que lui. Il dit le corbeau, il ne sème pas, c'est-à-dire il ne travaille pas. Ensuite, il ne moissonne pas. Il n'a même pas un endroit, il n'a pas de compte en banque où il gagne son argent, comme toi. Mais Dieu les nourrit. Regardez ce qu'il va dire. Il dit, oh, mettez-moi ça en jaune. Il dit, mais vous valez beaucoup plus que les corbeaux. Parce que le corbeau est un oiseau. Mon fils, dis-moi, si Dieu peut prendre la peine de nourrir un oiseau, et un oiseau ne meurt pas parce qu'il manque à manger, il meurt tout simplement parce qu'on l'a tiré sur lui. Avec un lance-pierre. Mais si un oiseau, si un corbeau, ne peut pas manquer à manger, alors qu'il t'a créé pour vivre, peut-être tout au plus, peut-être 5-6 ans. Toi qui es un être humain, créé à l'image et à la semblance de Dieu, tu es convaincu que Dieu ne pense pas à toi? Tu sais pourquoi est-ce que Dieu ne m'a pas exaucé? Parce que tu n'as pas foi vraiment en Dieu. Tu fais croire que tu crois en Dieu, mais c'est faux. La foi a le pouvoir de déplacer les montagnes. Tu dis que tu as foi en Dieu, mais en réalité, tu n'as pas foi en lui. Il dit, vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Vous, c'est qui? Toi et moi. Qui nous battons, qui travaillons durement. On ne peut pas venir là à l'église. Mais on se lève à 4 du matin pour aller travailler pour un salaire qui ne nourrit pas, qui n'habille pas. Et on est surpris que Dieu ne fait rien pour nous. Le corbeau a foi en son Dieu. Il sait que si c'est là le matin, qu'il n'est pas mort de son nid, c'est que Dieu va laisser pour lui quoi? Quelque chose à manger. Le corbeau le sait et il ne s'en plaint pas. C'est toi qui fais comme Dieu qui te plaint. Tu n'as encore rien compris. Suis-moi. Continue mon fils. Il dit, qui d'entre vous, regardez, parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qui se fait? Tu penses qu'il va te faire comme Tu penses qu'en gémissant, Dieu aura pitié de toi? Non, en gémissant, tu montres à Dieu que tu n'as pas foi à sa promesse, que sa parole pour toi n'est pas réelle. Mon Dieu est infaillible. Quand il dit, il le fait. Si tu ne vois pas, c'est à cause de
cause de Dieu, mais à cause de toi. Est-ce que tu as foi en Jésus? Je vous donne un témoignage. Elle est là, elle peut témoigner. Je parle de ce que moi-même j'ai vécu. J'ai vécu ça. On est tous passés par là. Tu ne peux pas mettre ta maison. Tu peux pas manger à ta faim. Tu peux pas habiller ton épouse. Tu n'as rien. Quand le jour se lève, même pour toi, c'est un défi qui se lève. Tu dis, Zou, couche-toi, parce que le porteur va venir demain. Dors, Zou. Tu pries, n'importe quel jour se lève. Tu pries pour ça, soleil. Couche-toi. Demain, c'est le 30. Couche-toi, soleil. Le soleil dit, non. Je me lève à l'est et je me couche à l'ouest. On revient de l'église. Il n'y a pas à manger. Oui, j'ai connu ça aussi. Elle est là. Je lui ai dit, aujourd'hui, je vais manger sauce graine. Avec crabe, et puis il y a viande aboutie. Avec, vous voyez, le sucre dedans, bien là. Un foutu banane. Elle dit, monsieur, il n'y a rien à la maison. Je dis, oui, mais je vais manger ça. Je viens de l'église. Je suis allé servir mon Dieu. Je vais aller parler à Dieu. Je vais aller prier pour Dieu. Ça ne peut pas ne pas. Et on rentre dans la maison. Je n'ai pas bien mangé. Il y a quoi même? On ne peut pas se reposer ce soir. Ça veut dire, quand on n'a pas bien mangé, le Seigneur me dit, au lieu de parler là, va ouvrir la porte. Dis à ton voisin, va ouvrir la porte. Dis-lui, va ouvrir la porte. Dis-lui bien, va ouvrir la porte. Dis-lui bien, va ouvrir la porte. Et je sors, mais fâché, mais pas content, mais énervé. J'ouvre la première porte, dis première porte, brou, j'ouvre. Ensuite, deuxième porte, brou, j'ouvre. Maintenant, portail. Il y a qui me, c'est qui me, brou. Sauce graine. Avec foutu banane. Et le drame, c'est que c'était dans de grosses mamites comme ça, vous voyez. Les mamites, de toute façon, en aluminium, gros comme ça. Il dit, mais ma fille, mon gars, c'est, mais ma fille, comment tu vas? Il dit, papa, non, j'ai trop pensé à toi. Il dit, oh, moi aussi, pense à toi aussi. Qui est fou. Et je dois faire entrer au salon. Je dis, on a fait entrer la nourriture comme ça. Je dis, ouais, quand tu regardes comme ça. Ça finit pas depuis. On met ça sur la grande table. Je dis, mais ma fille, elle est assise, mais moi je ne suis pas encore assis. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non. Hier, elle a acheté là, puis Dieu m'a dit de préparer sauce graine, avec foutu banane, avec agouti, avec crabe dedans. Un pasteur qui n'a pas mangé pendant longtemps. Imaginez-vous un peu la délivrance. C'est plus qu'une visitation angélique. Je vous dis devant Dieu. Et s'assoit. Et puis elle me dit, en plus, Dieu m'a dit de te remettre ça. La prière que j'ai faite pour ces femmes-là est montée au 4e ciel. Ça a traversé, c'est parti, c'est revenu au 3e ciel. Et à l'époque, quand on te donne 500 francs, c'est 50 000. Maintenant, si on te donne 50 000, c'est 5 millions. Je vous assure, mes enfants, elle m'a donné 50 000. En plus de la nourriture qui était là. Je l'ai béni, elle est partie. Je dis à ma femme, tu as vu? Ça va moyen ça pendant combien 10 jours, bien une semaine. Hein? On fait un peu, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera. On fait un peu. Quand on me donne 5 000 francs, elle prend 5 000 francs, on fait un marché de 10 jours. Imagine-toi, c'est combien maintenant marché de 10 jours à 5 000 francs. Imagine-toi ce qu'il y a dedans. C'est que la viande, tu comptes ça comme ça, mais tu dois me. 1, 2. Mais on a toujours mangé. On n'a pas manqué de nourriture. Encore moins de vêtements. Mieux, on a fait bébé dedans. Voilà ça, voilà bébé là qui est là. Voilà bébé là qui est là. Voilà qui est là. Pour vous dire que si Dieu a pu être fidèle, pour moi, qui ai une foi en lui, qui ai cru en lui, en dépit de tout, mon fils, ma fille, c'est juste le témoignage que Jésus-Christ de Nazareth prend soin de ses enfants. Je suis témoignage vivant. Ça existe. Et il continue de le faire. Jusqu'à aujourd'hui, il le fait encore. Mais est-ce que tu crois?
Mon fils, continue. Tu penses qu'en te souciant, tu vas augmenter ta vie? Non. Le souci rend malade. Le souci abrège la main de Dieu. Le souci raccourcit le pouvoir de Dieu. Quand tu dis à Dieu, je n'ai pas foi en toi. Repose-toi sur lui. Crois en lui. Regarde sa direction. Ne regarde pas aux hommes. Les hommes sont changeants. Ils sont fluctuants. Mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Il est le même. Il ne change pas. Il ne change pas. Ça va? Il dit, si donc, vous ne pouvez rien pour ce qui est très peu de choses. Ce que toi tu aimes là, ce pourquoi tu te bats, ce pourquoi tu peux tuer les gens là, il appelle ça quoi? Très peu de choses. La nourriture, très peu de choses. Habillement, très peu de choses. Mariage, tout ça c'est quoi? Très peu de choses. Il appelle ça quoi? Très peu de choses. Peu de choses. Des hommes ont battu les femmes à cause de nourriture. Des femmes ont battu les maris à cause de nourriture. Il appelle ça quoi? Très peu de choses. Il dit, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du reste? Il dit, ça, il appelle ça quoi? Reste. C'est-à-dire, j'ai payé mon médicament, j'ai envoyé mon enfant à l'école. Il appelle ça quoi? Reste. Reste. Quand on dit reste là, c'est que ce n'est pas ce qui est important. Mais regardez ce qu'il va dire. Continuons, verset 27. Regardez qu'on pousse les fleurs de champ. Elles ne travaillent pas et ne se tissent pas de vêtements. Toi, tu travailles, tu n'es pas satisfait. Eux ne travaillent pas, ils sont bien sapés. Est-ce qu'il y a un problème? Vous n'avez pas compris? Parce que eux, ils font confiance amplement, entièrement, totalement, complètement au Créateur. Ils attendent tout de lui. Ils portent le regard sur lui, vers lui. Ils ne s'inquiètent de rien, comme un enfant. Regardez, mon petit-fils, il te met des pressions, mais tu es dingue. C'est qu'il va te demander une chose. Il dit, papa, Papichou, on va acheter Bugatti. Hein? Il dit, oui, on va acheter Bugatti. Bugatti, voiture Bugatti Chiron. On va acheter ça. Il dit, oui, on va acheter. Il est content. Il est convaincu de ça. Ça va te demander, mais Bugatti là, petit, attends un peu. Mais quoi, du contraire, un enfant n'a pas peur. Un enfant ne se soucie pas. Un enfant ne s'inquiète pas. Un enfant ne pleure pas. Un enfant a foi en son Dieu. Elle lui fait confiance. Est-ce que tu as foi en ton Dieu? Ou bien tu veux te servir de ton Dieu? Il dit, regardez comment poussent les fleurs des champs. Ça pousse. Elles ne travaillent pas, elles ne se vêtissent pas de vêtements, elles font rien. Pourtant, regardez, verset 28. Pourtant, dis pourtant. Dis pourtant. Dis pourtant. Il dit, je vous le dis, qui parle? Le Seigneur. Jésus peut mentir? Est-ce que Jésus peut mentir? Est-ce que la vérité peut mentir? Est-ce que le Fils de Dieu peut mentir? Est-ce que le roi de gloire peut mentir? Est-ce que le Tout-Puissant peut mentir? Est-ce que le Dieu Tout-Puissant peut mentir? Est-ce que le Dieu infiniment grand peut mentir? Il dit, pourtant, je vous le dis, même Salomon, même Salomon, avec toute sa richesse, Salomon était fort en or. Chaque année, il arrivait dans le royaume de Salomon 666 talents d'or. 666 talents d'or. Salomon était un homme extrêmement riche en or, en pierres précieuses, en gloire. Il avait tout. Il dit pourtant, ces fleurs que tu vois là, il dit, ces fleurs sont plus dangereuses que Salomon. Regardez, il dit, pourtant je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ces fleurs. Je suis menti? Qu'est-ce que je viens de faire comprendre pour là? Pour dire, en fait, chaque chose, selon sa nature, et ce pourquoi Dieu l'a créé déjà, a déjà dans son sein le pouvoir de comment est-ce qu'il va vivre sur la terre. Tant qu'il est sur la terre, Dieu l'a déjà garni, béni, assorti cette bénédiction. Ça ne dépend pas de toi, mais de ceux qui t'ont envoyé sur la terre. Il ne m'a pas compris. C'est que quand tu dors le matin, maintenant quand tu dors le soir, pardon, quand tu dors le matin, si tu as envie que tu es réveillé, c'est que ce que tu as mangé là, tu auras. Pour te vêtir, tu auras. Sinon, tu vas rester dans ton lit. Maintenant, si des plantes qui ne font rien, on les compare au roi Salomon, est-ce que tu vois ce que ça dit? On met plante ici, sapé comme pas possible, et Salomon qui est dans toute sa gloire, on dit il n'est rien. Ça ne fait pas quelque chose dans ta tête. Maintenant, si maintenant une plante a cette capacité, cette position, que Salomon est pétine son habillement, la vraie question va maintenant, qui a habillé la plante?
Et qui a habillé Salomon? Les hommes ont habillé Salomon. Mais le prophète a habillé par qui? Par Dieu. Dis-moi, qui est le meilleur tailleur? Si tu as foi en Dieu, il fera une chose que même les hommes ne pourront pas comprendre. Parce que Dieu est plus grand que tout le monde. Mais toi, sur qui tu mets ton espoir et ton espérance et ta foi? Sur les hommes. C'est parce que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas encore habillé. Ça va? Ce matin, quand ton gré sera délivré. Je continue. Mon fils, on y va. Hey. Dieu revêt ainsi l'herbe des champs. Ce n'est même pas un jardin, c'est l'herbe des champs. Ça est en brousse. Et l'herbe qui est en brousse est plus sapée, est mise habillée que le roi Salomon. Il dit qui est là aujourd'hui et qui demain quoi? C'est ajouté au feu. Cette plante-là vit 2 jours. Mais c'est plus sapé que Salomon. Ah, Seigneur, mais ça fait peur. Parce que la plante tire sa force, non pas des hommes, mais de Dieu, du Créateur. Alors que tout ce que Dieu fait est toujours plus grand que ce que l'homme fait. Dieu, sa position, a toujours plus d'élévation, de connaissance, plus d'impact que les hommes. Regarde, ne regarde plus aux hommes, regarde à Jésus. Il dit, à combien forte... à combien forte raison vous vêtira-t-il vous-même? Si je peux le faire pour les plantes, et que les plantes peuvent être mieux habillées que Salomon, si tu as foi en moi, mon fils, je vais te saper encore plus que les plantes. Je veux que ça rentre dans ton esprit. Regarde. Regarde. J'aime pas parler de moi, mais je suis obligé de le faire. Alors, je suis en mission à l'étranger, dans le cadre d'une mission dans une assemblée quelque part. J'ai travaillé pendant 3 mois de façon terrible. J'ai bossé comme un fou, en plein hiver. Et puis l'église m'a demandé, oui, paie ton billet d'avion, on va te rembourser, tout ça, tout et tout. Je paie mon billet d'avion, j'arrive à Paris pour mon travail, pour repartir maintenant là. L'argent que moi j'ai investi mon billet d'avion, ils ne m'ont pas remboursé l'argent. Donc c'est comme un investissement sans bénéfice. On peut dire comme ça? Ça se dit en français? Et je vais me plaindre. Pardon, mes enfants qui sont actuellement au moment de me servir se plaignent. Je dis, taisez-vous, taisez-vous. Taisez-vous, taisez-vous. Voilà, non, taisez-vous. Le conseil me reçoit, oui, Pasteur Nganga, vraiment merci. Ils ont la tête baissée, vraiment, voilà ce qu'on t'a donné, tout ça, tout et tout. Je dis, merci, soyez bénite à l'homme de Dieu, vraiment que Dieu bénisse cet homme de Dieu, vraiment. Ah, papa, je prends ça, je dis merci. Et je sors avec mes enfants, on va la voiture, puis on s'en va à la maison. Ils sont fâchés dans la voiture, les deux. Il dit, pourquoi vous fâchez? Il dit, mais c'est pas bien, ils sont pas gentils, c'est pas correct. Je dis, c'est pas eux qui m'ont appelé au ministère, c'est Jésus qui m'a appelé. Je travaille avec mon maître, je m'en vais. Au moment où on sort, dis on sort. Dis on sort. Je suis dans la voiture, mon téléphone sonne. Dis le téléphone sonne. Dis le téléphone sonne. Celui qui m'a appelé maintenant va me donner ma récompense. Un coup de fil des États-Unis, boum. C'est encore à Paris, on se trouve aux États-Unis. Papa, t'as Paris? Je dis oui. Elle dit, j'arrive. Tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Je t'ai parlé de Dieu aujourd'hui. Elle dit, j'arrive. Tu viens à Paris? Elle dit oui. D'accord, viens. Elle vient à Paris. Le lendemain, elle vient à Paris. Je suis parti à la frontière suisse, aller prêcher quelque part. Je suis fatigué. Je vais prendre la réponse, elle est venue. Je vais encore les recevoir, encore même église, je vais encore les recevoir. J'ai dit, je vais les recevoir dans l'église. Allons-y. Et en partant, ma fille qui vient des États-Unis s'habille très bien, beau tailleur blanc, que le cheval. Tu sais, l'américaine, elles sont très extravagantes, bien. Elle est jolie, elle est très belle en plus. Elle s'habille très bien. Et on y va, on va. Avant de partir, elle dit, tu peux voir 2 minutes là, oui. Elle couche par terre. Toujours mettre couteau par terre. Elle m'a dit de sonner ça copieusement. En 15 minutes. Boum, boum. Lève-toi, c'est fini. Elle dit, ah papa, tiens, j'ai oublié. Quand je venais, Dieu m'a dit, dis Dieu m'a dit. Non, dis Dieu m'a dit. Dis bien. Je n'ai pas entendu. Non, dis la conviction. Si tu dis fort, tu vas voir pour toi. Voilà, quand c'est comme ça, il parle bien. Dieu m'a dit de te donner $3,000. Il faut dire 1. Il faut dire 1. Ensuite, il m'a dit que tout ce que tu vas acheter comme instrument par rapport à l'église, d'acheter ça pour toi. Il dit il dit oui. Ça fait 2. Puis après, maintenant, tout ce que tu as apporté là, j'ai qu'à payer pour toi. Il dit 3. Maintenant, toi-même, voilà un petit blé, même mets ça dans la poche en attendant quoi. On rentre dans le magasin. Vous me connaissez, non? Vous me voyez, non? Attendez. Je dis, je vais ça. Elle dit, prends. 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 Et puis elle met la carte. Boum, boum, boum. Je vais ça. Prends. Je vais ça. Prends. Je vais ça. Boum, boum, boum. Je suis chargé. Et maintenant, ceux qui m'ont reçu, qui ne m'ont pas traité correctement,
un des responsables vient me voir, me dit au revoir. Il vient là où je logeais. Le salon est rempli de choses. Il dit, mais c'est quoi ça? Il dit, c'est le Dieu que je sais qui m'a visité. Ce que les hommes, ce qui ta foi est posée, ne t'ont pas donné, le Dieu que tu serviras te donnera. Il te donnera. Mais aie foi en lui. C'est ma vie, ça. C'est pour ça que je parle. Je panique. Moi, je ne panique pas. Moi, quand je blesse. Mon tout, c'est Jésus. Pas quand je parle de Jésus qui vient comme un enfant là. Parce que je sais d'où je viens. Et foi en Jésus. Il dit, cette année-là, elle m'a béni. Non. C'est ça qu'on a commencé l'église en priorité. On a commencé à faire l'église. Si mon fils a craint là, il pouvait s'en souvenir. C'est ça qu'on a commencé l'église. Ils ne m'ont pas donné, mais Dieu a ouvert la porte quelque part. Parce que si tu as foi en lui, c'est là où tu ne peux pas penser. Là, il va te dire, il dit, mon fils, c'est moi qui contrôle le monde. Je le montre entre mes mains. Tout ce que tu veux, c'est ici. Pour ne pas avoir peur, n'aie pas crainte, ne t'inquiète pas. Je suis avec toi. Ne panique pas. Même si peut-être te dire c'est compliqué, dis ne panique pas. Qui va te voir et dire, dans 2 mois, tu me donnes mon argent. Ça va te surprendre. Parce que tu dois eu foi en Dieu. Qui contrôle le propriétaire, c'est ton père. Qui contrôle ton patron, c'est ton père. Qui contrôle ces marchés que tu veux, c'est ton père. Qui contrôle le monde, c'est ton père. Donc pourquoi est-ce que tu as peur? Là où ton père contrôle tout. Aie foi en Jésus. Il est vrai, il est réel. Il dit, à comme forte raison, vous vêtera-t-il vous-même? Il dit, comme votre confiance en lui est faible. C'est parce que ta confiance est faible en lui que tu ne vois rien. Rehausse ton niveau de confiance en Dieu. Aie foi en lui. Aie confiance en lui. Crois en lui encore. Ne regarde pas dehors, ni après dehors. Regarde toujours vers lui. Si tu as foi en Jésus-Christ, il va te surprendre. Mes enfants, je parle de ceux qui sont vrais. Si je parle de témoignage, on n'en finira pas. Il est authentique. Ta confiance est trop faible. En fait, tiens mon fils. En fait, Dieu est ici. Le monde est là. Tu es plus passer vers le monde que vers Dieu. Parce que le monde, tu vois, c'est tangible, c'est sensible, c'est réel, c'est concret. Mais Dieu, tu ne le vois pas, tu dis, je me débrouille ici. Tout à l'heure, maman Doumia l'a dit. Au départ, elle a commencé à faire par la force. Et puis elle m'a dit, je ne pas prier. Elle a commencé à prier, le nez, boum, c'est réglé. Terminé. Donc pourquoi aller vers les hommes au lieu d'aller vers le Dieu qui a créé les hommes? Je ne comprends pas. Continue, verset 29. Regardez, je vais terminer par là. Il dit, ne vous tourmentez donc pas. Tourment. Est-ce que vous avez vu des hommes, quand vous êtes dans la rue, ils marchent. Vous pouvez déjà savoir que le problème qu'ils ont à la maison, il est comme ça. D'autres même, ils passent. Camarade, tu vas mourir. AVC pour rien. Jésus est là. Il te regarde. Il t'attend. Regarde à lui. Pourquoi veux-tu te tuer pour rien? Tu as un père. Pourquoi tu t'inquiètes? Papa, l'année est finie. Et puis après? L'année ne va pas finir. L'année va finir. Maintenant, qu'est-ce que tu as retenu de la leçon de l'année qui est écoulée? Qu'est-ce que tu auras fait durant toute cette année? As-tu agi comme l'année passée ou as-tu changé ta façon d'agir cette année? Le drame des chrétiens, c'est qu'aujourd'hui, en début d'année, ils ont plein des airs, plein d'entrain. Oui, cette année-là, vraiment, je vais changer les choses. Je vais bombarder. Je vais agir. Je vais faire mes dîmes, je vais faire mes offrandes, je vais faire mes prémices, tout ça, tout. Quand le premier mois, ils ont fait ça net, après 2 mois, quand il y a une petite situation nette en même temps, ils reviennent dans l'ancienne situation. Boum. Ils sont moroses. Ils ne sont pas attachés de Dieu. Ils commencent à murmurer, à s'inquiéter. Ils commencent à critiquer. Ils n'ont plus de temps pour ça déjà. Ils sont inquiets. Mon fils. Il dit, persévère jusqu'à la fin. Et tu hériteras. Il dit, un tourment, c'est une situation complexe, de situation de réflexion, de pensée qui fait que tu n'as même pas de paix. Tu es traumatisé, tu n'es plus toi-même. Il dit, ne cherchez pas à le faire quoi? Continuellement. Ce que vous allez manger ou boire. Continuellement. Dites-moi, quand vous mettez au monde un enfant, un bébé, est-ce que l'enfant se tourmente, savoir comment il va téter? Vous êtes sûr?
Est-ce qu'il se tourmente? Maman, je vais t'aider. Donne-moi ça. Est-ce qu'il fait ça? Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il est né bébé, c'est qu'il y a une sein qu'il a porté, il y a forcément quelque part des seins avec du lait pour lui. Et c'est certainement la dernière fois que j'ai appris que quand une femme me met au monde là, c'est-à-dire que quand une femme m'a dit mon sein est rempli de lait là, c'est pas qu'il y a un réservoir où il y a de lait dedans. Je ne savais pas ça. Mais c'est vrai, c'est vérifié. Il n'y a pas une poche quelque part où c'est rempli de lait gigose. Non. Mais c'est quand il dit que aïe 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 aïe. Quand tu prends le petit, tu lui mets le téton dans la bouche automatiquement qui fait non, ni. Dieu va fabriquer ça, ra, et puis boum, ça le nourrit. Le même Dieu. Au moment où l'enfant criait, le lait n'était pas disponible. Mais au moment où il est en contact avec le téton, le lait s'est sorti miraculeusement par le grand Dieu pour dire, mon fils, je t'ai mis au monde parce que tu dois quoi? Téter. Le lait viendra. Ton drame, c'est que tu ne viens pas téter. Tu es dehors. Tu têtes, c'est de qui? Ah bon, attendez, excusez-moi. On dit comme ça? C'est français ce qu'il dit? Ça, c'est français? Oui, ouais. JP, c'est français ce qu'il dit? Tu t'aides quoi dehors? Viens à la maison, viens à l'église, reçois la parole, le lait de Dieu. Quand tu t'aides cette parole, quand tu prends cette parole, alors au moment où tu connectes au message, que tu m'écoutes, il va avoir un pouvoir. Il va multiplier le lait qu'il faut pour te nourrir, boum, et ça va te restaurer. Dans la quoi? Dans la parole. Ça m'a choqué, c'est vrai. Dieu fait peur, mes enfants. On ne sait pas un homme, on sait le grand et le puissant Dieu. C'est lui qu'on sait. La vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on amasse. C'est à qui on appartient et c'est qu'on réalise qu'on est en Dieu. Les gens amassés, ils n'ont rien. Ou du moins, ils amassent, mais ils n'en jouissent pas. Et d'autres amassent, ils vont venir jouer à leur place. Donc, autant même travailler pour Dieu. Il dit, mais vous, regardez ça. Il dit, mais vous avez quoi? Dites-moi, vous lisez la Bible? Vous la méditez? Il dit, mais vous. Il parle jusqu'à... Il dit, mais vous. Il dit, vous avez un père. Il dit, qui sait? Ton père sait. Ton père est convaincu que tu as besoin de travail, besoin d'être marié, besoin de prospérer, besoin d'avoir cette promotion. Il le sait. Il sait que tu as ce besoin. Mais pourquoi il ne te le donne pas? Parce que tu as une faible confiance en lui. Si l'enfant ne refuse qu'on mette le téton dans la bouche, il ne pourra pas avoir de lait. Il va mourir de faim. Mais si tu mets un contact, boum, automatiquement, qui fait, ça fait ra, ça le nourrit. Mes enfants, si tu restes dehors, que tu manges à une autre nourriture que la nourriture que c'est tout dans la maison de Dieu, c'est là-bas que tu vas commencer à comprendre qu'en fait, tu n'as pas de père. Mais quand tu viens à la maison de Dieu, que tu fais confiance, que tu cours en lui automatiquement, que tu sais que tu as un père, alors ton père aussi sait aussi que tu as un besoin. Ils ne m'ont pas compris. Tu sais que tu as un père, lui aussi sait que tu as un besoin. Qui est ton père? Tape ton voisin, demande-lui qui est ton père. Tape-le bien, il faut le réveiller en même temps. Il n'est pas qu'il m'a dit pour dormir, il est en train de profiter de dormir le matin là. Demande-lui, tape-le, dis-lui qui est ton père. Demande-lui qui est ton père. Mon fils, continue. Il dit, préoccupez-vous plutôt du royaume de Dieu. Et Dieu vous accordera aussi le reste. Il dit, préoccupez-vous plutôt du royaume de Dieu. De quoi te préoccupes? De la nourriture, du vêtement, du travail, du mariage, du voyage, de la pommade, de la crème, de l'argent du marché. De quoi te préoccupes-tu? Qu'est-ce qui occupe ta pensée? Qu'est-ce qui te fait courir? Qu'est-ce qui te tourmente? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? C'est quoi? C'est quoi? Il dit, et Dieu vous accordera aussi le reste. J'ai compris une seule chose. Mes enfants, un homme ou une femme qui prend soin des jeux de Dieu, qui fait les choses pour Dieu, qui fait les choses au temps de Dieu, au moment où tu es en train de faire, Dieu s'occupe de tes choses par derrière.
Tout à l'heure, maman Mireille l'a dit. Elle venait la veiller. Le ninja a été démasqué. Si tu avais dormi la nuit là, on aurait mangé gratin de riz dans son WC. Parce qu'elle venait à veiller. Et ce Dieu s'est dit, je ne veux pas d'habitude. Mais c'est parce que Dieu m'a poussé à venir. Je suis venu parce que Dieu voulait faire quelque chose pour moi. Mes enfants, procure-toi dès maintenant des choses de Dieu. Est-ce que tu as parlé de Christ à quelqu'un durant toute l'année 2021? Ça n'est fini maintenant. Tu as gagné une seule âme pour Dieu? Non. Maintenant, tu veux qu'il Dieu se préoccupe de toi. Aïe. Tant que tu n'es pas son fils et que tu ne crois pas en lui, et tu ne seras pas soucieux de son besoin, de sa maison, pourquoi tu veux qu'il se soucie de toi? Donc, il a dit, c'est sa parole. Tu es là depuis 20 ans de cette église. Tu n'as jamais convaincu quelqu'un. Tu trouves que tu es normal? Je dois te délivrer. Le principe de la divinité, c'est un principe de multiplication et de création. Si tu as tué, on t'a sauvé toi aussi sauvé une personne. Mais toi, on t'a sauvé d'une seule personne. Tu es comme Élisée. Non, Géasi. Il a tout reçu, il ne voulait rien donner. Tu dois changer. Tu étais une personne qui aimait partager l'amour de Dieu aux gens. Tu aimais donner aux gens. Tu aimais soutenir les gens. Quand dans la maison il y a un besoin, tu aimais donner. Mais depuis un moment, tu es devenu trop sage. Alors, je suis en train de faire un grand projet. Mon argent ne fait plus pour ça déjà. Mon frère, tu te rends compte là. Tu vas finir de faire ça avec quelqu'un qui va profiter. Tu ne vas même pas juger de ça. Il faut discerner. Je te parle, il faut m'écouter. Je suis pasteur. Je vois ça tous les jours. C'est pourquoi tu as pris pour aller faire. Tu as laissé pour Dieu, tu allais faire pour le monde là. C'est quelqu'un qui allait profiter de ça. Fais-moi confiance. Tu ne peux pas prendre du temps, aller évangéliser, aller partager, aller aider les gens à venir à l'église, prier pour eux, les encourager. Et puis tu vas te laisser. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Un jour, quelqu'un m'a demandé en France, Pasteur Kanga, dis-moi comment tu fais. J'ai dit comme ça. Il dit, mais attends, on est comme toi. On est venu ici depuis longtemps, mais on a du mal, on ne comprend pas. Toi, comment tu fais comment? J'ai dit, mais comment tu fais comment? Je ne comprenais pas sa question. Et après, j'ai compris qu'en fait, il y a des personnes vraiment, ils sont hommes de Dieu, c'est vrai, mais en fait, les lois de Dieu ne se plaisent même pas pour eux. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne paient pas de dîmes, ils ne font pas d'offrande, ils ne sont pas les gens qui sont dans le besoin. En fait, c'est-à-dire que c'est pour eux, on leur donne eux, mais ils ne donnent jamais à quelqu'un d'autre. J'ai dit, mais en fait, votre problème, c'est que vous recevez, mais vous ne s'aimez jamais. Vous m'avez dit que ceux qui portent la sémence dans les larmes, ils reviennent au moment des moissons dans la joie. Mais toi, tu ne s'aimes jamais. C'est votre problème, ça. Il dit, comment ça? Toi, tu donnes? Je dis, oui. Non, parce que quand tu n'es pas normal, je dis, si, je suis normal. Ce que tu auras sémé, c'est ce qui va te revenir. Tu es ancien. On a fait, aujourd'hui, nous sommes au 11e mois de l'année. Tu as payé seulement que 3 fois ta dîme, jusqu'à ce maintenant. Et tu te plains de Dieu. Seigneur, je ne comprends pas. Vraiment, ce n'est pas normal. Si, c'est normal. Il comprend, lui, il comprend. C'est toi qui ne comprends pas. Tu as volé Dieu. Volé. Un pasteur congolais a été aimé par un grand pasteur américain dont je tais le nom. Le monsieur, un jeune homme brillant, que Dieu est puissant au Congo. Voici que ce monsieur-là, le pasteur me dit, bon, je vais t'aider vraiment à ton ministère, donc fais-moi le point de ce que tu as comme argent, je te donne l'argent. Il doit lui envoyer près de 15 millions de dollars pour bâtir un centre chrétien au Congo. 15 millions de dollars. Ils ont été connectés par un autre pasteur qui se trouve en Afrique du Sud, qui fait la connexion entre les deux. Donc il part tout ça. Et la veille du transfert, le pasteur, Dieu demande au pasteur qui va envoyer l'argent au pasteur congolais, mais demande à ton fils, est-ce qu'il dîme? Est-ce qu'il dîme? C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'il paie ses dîmes quand tu lui donnes? Pose la question. Il dit, mais je pense qu'il doit dîmer parce que c'est un homme de Dieu. Il dit, pose-lui la question. Alors, le pasteur prend son téléphone. Bonjour mon fils, bonjour, ça va? Mon fils, ça va? Il dit oui. Mais dis-moi, tu dîmes? Il dit, oh, vieux père. Ah si, moi j'ai un vieux père. Moi, il ne dîme pas. Je ne dîme pas du tout, c'est eux qui dîment. Il dit, ah d'accord, j'ai compris. Je te rappelle. Pareil, il a raccroché. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore rappelé. Un jour passe, 2 jours passe, 3 jours passe, il ne comprend pas. Il appelle monsieur ne décroche pas. Donc il appelle son vieux père qui est en Afrique du Sud, mais ah, papa, vraiment, l'autre papa qui est aux États-Unis, là, vraiment, il m'a appelé une fois, on a causé, puis après, il dit, mais il t'a demandé quoi? J'espère que c'est parce qu'il t'a demandé là. Il dit quoi? Est-ce qu'il t'a demandé si tu dîmes? Il dit oui, oh, tu as dit quoi? Il dit, je ne dîme pas, il dit, tu es mort. Parce qu'un homme qui ne dîme pas, si tu donnes ton argent, ça va tuer ta finance. Ne te faudrait pas rentrer pour ravager. Il dit, mon petit, voilà parce que si tu avais dîmé devant depuis ces années-là, tu aurais 15 millions de dollars. Quand tu vas dîmer alors, tu as tout perdu. C'est un témoignage authentique. Il a perdu quoi? 15 millions de dollars. Toute sa vie, il ne va pas oublier ce témoignage. Toute sa vie. Dieu n'attend pas ton argent.
Mais Dieu sait que pour avoir l'argent que tu veux avoir, il a créé des mécanismes qu'il a mis en place, qu'on a respecté avec foi, avec joie, avec amour, avec plaisir. Et à s'attendre à ce que Dieu, en retour, il fasse quoi? Une multiplication pour nous le donner. Mais pourquoi tu ne crois pas en Dieu? Quand on te donne, tu es content. Quand on te paye, tu es content. Mais pour donner pour Dieu, maintenant, ça te fait mal. Pourquoi? Il dit, n'aie plus peur. Il dit, n'aie pas peur, petit troupeau. Car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Cette phrase me fait peur. Il a plu à votre Père de vous donner quoi? Le royaume. Écoutez-moi. Regardez-moi ici, regardez-moi. Cette phrase-là, c'est toute la vie. Car, il dit, tapez quoi? Petit troupeau. Car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Mais qui est le royaume? C'est quoi le royaume? Si j'ai déjà le royaume, pourquoi je me quitte la terre? Oh! Regardez-moi. Bon, on va se lever. Dites même, et puis vous me faites façon. Ça va? Veuillez vous asseoir. Vous êtes gentil. Ça, c'est le bon chrétien, ça. Ça va? Je dis. Il dit, n'aie pas peur, petit troupeau. Car il a plu à votre Père, mon Père, ton Père, de vous donner le royaume. Il t'a donné le royaume. Maintenant, pourquoi t'inquiètes pour la terre? Tu comprends ce que je dis? Alors, le royaume, c'est qui? Il dit, maintenant, regardez, parce que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il parlait de qui? Donne-moi mon second test, ils vont comprendre. Jean 3, verset 3 à 5, regardez. Jésus lui répondit, oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Ah bon? Verset 4. Nicodème lui demanda, comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. Jésus va répondre. Jésus répondit, oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas d'eau et d'esprit. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont à l'église. Ils voient ce royaume. Ils voient la gloire du royaume. La promesse du royaume. Les bonnes choses du royaume. Mais ils ne veulent pas y entrer. Non. Ils voient ce royaume-là. Un royaume dont le roi est le Dieu tout-puissant. Mais il le voit avec les yeux. Mais il ne veut pas entrer dans ce royaume. Il dit, net d'eau et d'esprit. Alors toi, quoi? Tu vas entrer dans ce royaume. Le royaume, là, a un joyau. Qu'on appelle le joyau du royaume. Il s'appelle quoi? Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu vous a donné quoi? Il vous a donné Jésus-Christ de Nazareth. Il vit quoi? En toi. Il dit, Dieu, il a plu à Dieu de nous donner quoi? Le royaume. C'est le joyau du royaume, plus la gloire du royaume, c'est déjà quoi? Pour toi. Maintenant, toi qui as tout ça déjà, tu t'inquiètes personne de la terre, tout, qui est un fragment de ce royaume. La terre qui n'est qu'une colonie de ce royaume-là. Les enfants, je vous en prie, écoutez-moi. Laissez votre esprit être ouvert, s'ouvrir. Regardez. Regardez-moi. Le royaume, là, c'est une réalité spirituelle qui existe, c'est vrai. Mais ce royaume-là a un joyau, a un roi qu'on appelle le Christ. Et Dieu, il a pris à Dieu de prendre le Christ et de nous le donner. Et on l'a, on le possède. C'est pour nous. Il est pour nous, il est à nous. C'est notre Père, notre Dieu. Il dit maintenant, Dieu m'a déjà donné le royaume. Pourquoi vais-je m'inquiéter quand j'ai déjà quoi? Le royaume. Et si je suis entré dans le royaume, toutes les gloires du royaume, ces richesses quoi, sont à moi. Mais pourquoi j'en jouis pas? Parce que ma foi est quoi? Une petite confiance. Continuons. Yann, avance. Romains 14, Romains 14, 17 à 18. Regardez. Romains 14, 17 à 18. Il dit, car le royaume de Dieu, aïe, 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 ce n'est pas le manger et le boire. Pourtant, tu te bats quoi? Pour le manger et le boire.
Tu pries pour le manger le bois. Tu aspires pour le manger le bois. Tu cries pour le manger le bois. Tu te plains pour le manger le bois. Tu pleures pour le manger le bois. Il te dit que c'est le royaume de Dieu. C'est pas ça. Le manger le bois, c'est pas ça. Pourtant, on travaille pour manger. On travaille pour boire. Il te dit c'est pas ça. Donc, en fait, c'est pour dire que ta quête, ton désir d'avoir les choses, tu cherches la mauvaise chose. Mais tu ne trouves pas la bonne chose. La bonne chose, c'est quoi? Le royaume de Dieu. Et non le manger et le boire. Tant que ton cœur sera attaché sur la terre déjà, tu auras du mal à les avoir. Parce que le monde dans lequel tu vis déjà est contrôlé par notre monde qu'on appelle le royaume de Dieu. Un jour, le Seigneur se trouve avec son disciple Pierre. Ils vont quelque part, on les interpelle. Pierre, est-ce que votre mère ne paie pas l'impôt? Il dit à Pierre, mais Pierre, qui doit payer l'impôt? Il dit, n'est-ce pas l'étranger? Il dit oui. Mais ne prenez pas les choquer là, va dans la mer. Prends la maison, jette dans la mer. Il dit, prends le premier poisson. En français, ça veut dire, on peut prendre le second poisson. Il dit, ouvre-le. Il n'a pas de rien dans son ventre, il a dans sa bouche. Tu vas trouver quoi? Une monnaie. Je vous pose une question. D'où venait cet argent? De quel compte en banque? De quelle affaire? De quelle société? De quel marché d'affaires? De quel investissement? De quel projet? De quel? C'est EcoBank, c'est BCC, c'est Bridgebank, c'est quoi? C'est quelle banque? Il dit, Pierre, jette, et puis il faut ouvrir. Il dit, regarde sa bouche. Tu vas trouver quoi? De la monnaie. Et paie ton impôt et paye mon impôt. Mon Dieu. Pourquoi est-ce que le Christ n'a pas dit, ah, vraiment, Pierre, bon, il fallait voir Joseph d'Arimathée, il va un petit peu d'argent, ou bien bon, non, il fallait voir Joseph. Non, il n'a pas paniqué. Il savait qu'il avait le royaume. Dans le royaume, il n'y a pas de manque. Quand on est dans le royaume, il n'y a pas de manque, ça n'existe pas. Il dit, va, il dit, Pierre, jette la maison. Prends le premier poisson. Ouvre sa bouche. Regarde l'argent dedans. 500 000. Prends 500 000 là. Donne-le pour notre impôt. Question. D'où vient cet argent? Et avant de partir, il dit, Pierre, désormais, tu pêches plus de poissons. Tu vas pêcher maintenant des hommes. Il m'a pas encore compris. Si tu fais l'œuvre de Dieu, que tu sors le poisson de l'eau, que tu laisses, qui sort de l'eau, assurément de sa bouche, tu vas trouver ce qui va répondre à ton besoin. Mais le drame, c'est que tu as assuré de ne pas faire ce poisson de l'eau. Tu l'as laissé dans l'eau, l'eau du monde. Et comme il est en train de mourir, tu n'as rien. Il ne m'a pas compris. Je reviens. On m'a dit, il parle doucement, doucement. C'est pas, il parle doucement, doucement. J'ai dit. Est-ce que le Seigneur a paniqué? Il s'est inquiété? Il a eu peur? Il a demandé de l'aide? Il a demandé abattement de ses impôts? Il a fait quoi? Il a donné quoi? Un ordre. Pierre, oui, va, jette à la mer. Il dit, prends le premier poisson. C'est-à-dire qu'il y aura d'autres poissons encore. Il dit, ouvre sa bouche. L'argent que tu veux là, ça dedans, il faut payer un peu là. Je vous demande une chose. Est-ce que le Seigneur est un faussaire? Mais d'où venait cet argent? Question. Le poisson, en grec, c'est dit Ichthus. Et Ichthus, c'est le nom composé en grec du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ça vient? Donc, si tu t'assures de faire le travail de Jésus-Christ, Jésus-Christ là s'assurera de faire ce qui te répond à ton besoin. Le jour que Abraham va prendre son fils Isaac, il va l'offrir en sacrifice sur le mont Morija. Son fils arrête pour dire, Seigneur, mon père, il dit oui, vraiment, on a entre bâti là, c'est compliqué. Et voilà le feu, voilà le couteau, mais l'agneau, c'est où ça? Il dit, mon fils, Dieu se pourvoira. De quel Dieu parlait? Du même Dieu qui a bien l'argent de la poisson là, c'est le même Dieu là, il va se pourvoir. Ils arrivent là-bas au même moment, il n'y a plus rien, pas de vie, rien. Maintenant, Abraham attache l'enfant. Il prend le petit garçon, il attache le pied, attache les bras, il le soulève, il met ça sur l'autel. Il dit, Seigneur, lui il demandait où se trouvait l'agneau. Voilà l'agneau là ici. Dieu dit Abraham. Maintenant, il sait que toi tu me crains. La Bible dit que Abraham quoi? Leva les yeux. On n'a pas dit Abraham baissa les yeux, on dit Abraham leva les yeux. S'il a les yeux, ça veut dire que l'agneau, le bélier qui est venu là, n'est pas venu d'en bas, mais c'est venu d'en haut. Je l'appelle le bélier providentiel, qui était un symbole du Christ. Il le prend, il l'offre à son fils. D'où venait cet agneau? D'où venait ce bélier, pardon? Vous pensez, vous parlez de qui? De quel Dieu même? Je parle du Créateur, la source, le Père, celui de qui tout vient et tout procède. Aujourd'hui, tu as du mal à avoir quelque chose. Regardez, il y a des fois où vous allez fouiller vos habits, vous avez un habit pour vous trouver 50 000 dedans. Tu dis, mais ça vient même, d'où ça vient? Souvent parce que tu as oublié. Mais qu'est-ce que ça veut dire que tu as oublié?
Qui te fait croire que ce n'est pas un ange comme ça là-bas pour toi? Ça n'est jamais arrivé? Non, moi un jour, je fouillais mes affaires, j'ai trouvé quelque part un vrai blé. J'ai réfléchi jusqu'à... Il n'y a pas eu de solution. Je dis non, Seigneur, merci, c'est pour moi. Mes enfants, je veux vous faire comprendre simplement que tu t'inquiètes pour des choses pour lesquelles Dieu a déjà trouvé quoi? La solution. Il dit, car l'homme de Dieu, ce n'est pas quoi? Le manger et le boire, mais 3 choses. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Tu as tout ça. Mais comme ça par le Saint-Esprit, alors tu n'as pas de justice, tu n'as pas de paix et tu n'as encore moins la joie. Regardez, vous avez jamais vu des gens qui ont tout, mais qui sont malheureux, qui sont misérables, parce qu'ils ont tout, mais il n'y a pas de paix dedans. Et cette paix n'est pas provoquée par l'Esprit Saint. Il n'y a pas de joie dedans. Ce n'est pas provoqué par l'Esprit Saint. Il y a même encore moins de justice. Je t'en prie, mon fils, reviens à ce qui est essentiel. Écoute, apprends à faire confiance comme un enfant. Reprenons ça. Quand on est nouvellement converti, jeune converti là, vous voyez, tout ce qu'on fait, ça marche. Il n'y a pas de baquet. Tu pries les os. Tu pries les os. Vous vous souvenez de ça, non? C'est vraiment intéressant. Jésus est fort. Jésus. Puis maintenant, quand tu es un peu plus mature, maintenant, tu pries, maintenant, on ne les ose pas. Tu dis, là, finalement, c'est une fois trompé. Tu n'es pas trompé. Quand tu es bébé là, tu ne sais pas comment faire pour manger, on te donne à manger. Tu dis, après maintenant, tu prends ta main, tu prends maintenant, tu manges encore. Puis à un moment donné, tu vas prendre ton loco. Ça va évoluer au fur et à mesure. Puis à un moment donné, toi-même la main, tu prends ton argent. Tu vas dans la boutique. Tu choisis les aliments. Tu vas faire ton repas, tu manges. Donc quand tu évolues, quand tu mûris, ça ressemble aussi, va aussi évoluer, va aussi mûrir. Ce que tu vis maintenant là, c'est pas parce qu'il va te dire quoi? Grande. Il va même t'enseigner quoi? À être quoi? Autonome. À choisir par toi-même l'aliment que tu veux quoi? Manger. Mais fais-le quoi? Par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Point. C'est Christ. Il va tout faire le reste pour toi. C'est Christ. Je dis bien, c'est Christ. Qui a évangélisé durant toute cette année, qui a gagné une seule âme? Qui est restée? Qui a gagné une âme qui est restée? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je n'ai pas dit cette année, hein, cette année. Oui, ça diminue. Mes enfants, c'est Christ, tu vas voir. Il faut le servir. Tu veux être prospère, d'accord, c'est bien. Tu veux être riche, c'est bien. Mais tu seras riche pour qui? Prospère pour qui? Ta prospérité, ta richesse ne décède pas à l'intérieur de Dieu. Ça ne décède pas à l'intérieur de Dieu. Ça n'est pas pour Dieu. Quel avantage il a à te donner cette richesse que tu veux avoir? Aristide, toi, tu as évangélisé qui? Aristide. Alléluia. Mes enfants, je reviens encore. Tu ne peux pas être responsable de l'église. Et puis tu peux être chrétien, tu n'as même pas encore gagné une seule âme. Et puis tu dis, Seigneur, mais bénis, il te regarde, mais tu as un problème. Cette église, cette assemblée est fondée sur les âmes qui meurent. Les âmes qui meurent. Aidez-moi pour le temps, hein. Moi je suis parti. Matthieu 12, verset 42. Regardez. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Mon Dieu, une phrase pareille, ça te réveille, un cadavre. La reine du Midi, la reine de Séba, elle est venue de loin parce qu'elle n'entendait pas la sagesse de Salomon. C'est-à-dire, la foi l'a poussée à faire un long voyage. Elle voulait voir et entendre Salomon. Ce qui m'a fait bizarre, elle ne voulait pas venir voir sa richesse, mais plutôt sa sagesse. Je vous explique le mystère. En fait, Salomon était quoi? Que l'ombre de la plus grande sagesse qui vient plus tard après, qui est le Christ. Vous n'avez pas compris? Regardez, quand tu vas lire dans Proverbe chapitre 8, parlant de la sagesse de Dieu, c'est une description du Christ. Donc je te précise pour dire qu'en fait, quand elle est venue, c'est-à-dire que ce que la reine Saba a fait en quittant son pays, l'Éthiopie, pour venir jusqu'à Jérusalem pour aller voir Salomon, en fait, c'était une image. Elle a eu foi, elle entend parler de lui, de comment il était si sage et puissant. Salomon était caractérisé par 2 choses. Salomon était caractérisé par 2 choses. Premièrement, sa sagesse et ensuite quoi? Sa richesse. Mais on n'a pas dit qu'elle voulait voir sa richesse, mais on dit qu'elle voulait entendre quoi? Sa sagesse. En fait, c'est comme ça que tu dois chercher Dieu
Seigneur, je veux ta parole, je veux ta présence, je veux ta connaissance. Je veux toi, Seigneur. Je veux, Seigneur. Elle est venue pour voir sa sagesse. Elle est venue te quoi? Choquer. Elle est venue avec tellement d'oil d'aromates. La Bible précise pour dire que. Maintenant, qu'est-ce qu'il parle maintenant? Il dit, écoutez, elle est venue nous faire ça, non? Elle, là, c'est bien. Elle, sa génération, elle va se lever, vous là, elle va vous condamner. Parce qu'elle, au moins, l'a cru. En la scène de Salomon, déjà, elle a voyagé pour venir l'entendre. Mais vous-même, Dieu a donné plus que Salomon à côté de vous, et vous méprisez ça. Pourtant, il y a ici, là, plus que Salomon. Tiens! Il y a ici. Salomon, lui, c'est un homme. Et il est sage. Des hommes et des femmes ont marché pour venir l'entendre. Maintenant, celui-même qui est né de façon miraculeuse, qui a donné à Salomon d'avoir la sagesse, il est devant vous. Et ça ne vous dit rien. Celui-même qui a 12 ans, encore les docteurs de la loi de son époque, et il leur pose des questions, il leur explique la parole de Dieu, ils sont choqués. Vous le voyez, ça ne vous dit rien. Vous serez jugés. Écoutez-moi. Si ton cœur ne cherche pas Dieu pour Dieu, les choses de la terre vont vraiment te rassasier. Les choses de la terre ne peuvent pas te rassasier. C'est ça pour manger et pour t'habiller. Quand on mange, ça va où? Dans le lieu secret. On s'habille après, on jette. Tu peux porter la même chemise pendant 20 ans, ce n'est pas possible. Oui ou non? Quand tu as l'argent, là, tu fais quoi? Bon, marché, il faut faire le marché, il faut pas habiller pour les enfants. C'est pas vrai? Toute la vie, c'est pour ça. Manger et puis s'habiller. Maintenant, Salomon, sa sagesse là, c'est pour ça qu'Alain Saba est venu. Elle dit, je veux l'écouter. Elle a écouté, elle avait des questions à poser, elle a tout répondu. Elle dit, waouh. On m'a dit, mais je ne connais pas, mais tu es si sage. Et puis tu es jeune comme ça. Non. Et puis tu es riche en plus encore. Waouh. Mais il dit, tout ça là, c'est rien. Il y a ici là, plus que Salomon. Mes enfants, ce matin, je veux dire une seule chose. Si votre niveau de quête d'amour de Dieu ne s'inscrit pas dans le désir de rencontrer le Dieu de sa vérité, ce que ton cœur recherche pour la terre, tu n'auras pas. Qu'est-ce que tu veux pour la terre? Le travail? Tu veux quoi pour la terre? Qu'est-ce que tu veux? Il t'a déjà tout donné. Tu ne crois même pas que ce soit vrai. Regardez ce que la Bible dit. 2 Corinthiens 8, verset 9. Regarde. C'est pas moi qui ai écrit, hein. Vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a prouvé son amour et sa grâce envers nous. Il était riche. Il était riche. Mais il s'est fait pauvre. Ah bon? Il était riche. Mais il s'est fait pauvre. Et par amour pour vous, par amour pour toi, Mireille, par amour pour toi, Donald, il s'est fait quoi? Pauvre. Et par amour pour vous, il a vécu encore pauvrement. Il a vécu pauvrement, afin que, par sa richesse, non, par sa pauvreté, vous soyez quoi? Enrichi. Je vous pose une question. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Non, on n'a qu'à se parler. Cette phrase-là, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire que quelqu'un avait beaucoup d'argent, il dit par amour pour telle personne, je veux pas qu'il soit malheureux, moi je décide de me dépouiller de ma richesse, je lui donne. Je vis pauvre pour qu'elle ne soit pas pauvre. Mais pourquoi aujourd'hui alors tu manques de choses? C'est qu'il y a un problème. Si on croit que c'est vrai, pourquoi alors on manque? Aujourd'hui, quand un homme de Dieu commence à prospérer, on le taxe de voleur. Pourtant, la Bible dit que c'est fait pauvre qu'il soit riche. Aujourd'hui, quand un païen prospère, on l'acclame, on en parle. Ah, il est riche. On parle de païens qui sont riches. Mais quand un enfant de Dieu commence à prospérer, on le critique. Pourtant, eux, ils n'ont pas de Bible qui leur dit que Dieu s'est fait pauvre pour qu'il soit riche. Mais nous avons une promesse. Nous avons une parole. Nous avons un témoignage pour dire Christ a accepté d'être appauvri pour que toi, tu sois riche. Pour que ce niveau d'applaudissement, même sur la Bible qui portait à la croix encore enlevé, il était sans caleçon. Pour que toi, tu sois quoi? Habillé. Et aujourd'hui, tu acceptes de manquer et tu ne comprends pas. Et tu pleurniches. Écoutez, ça ne nous a jamais arrivé de rester en prière puis on t'appelle pour dire viens prendre. Vous n'avez jamais vécu ça? Maintenant, pourquoi est-ce que vous pleurnichez? Pourquoi vous inquiétez? La prospérité, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent.
C'est être heureux de ce qu'on a. État de contentement. Prosperare. État de contentement. Dieu te connaît. Il sait, il te dit, attache-toi à moi. Moi, mon fils, mon fils, pour toi, je me suis dépouillé. Pour toi, j'ai enlevé. Pour toi, j'ai tout enlevé. J'ai dit, j'ai tout enlevé pour que tu ne sois pas pauvre. Ouvre ton esprit, comprends ça. Si tu comprends, écoutez. Alors, je vous parle. Quand vous sortez le matin, c'est une prière simple. Regardez-moi ici, n'écrivez pas. Seigneur, tu es mon Père. La Bible dit en 1 Jean chapitre 4, verset 17, tel mon Père est, tel je suis. Seigneur, tu es riche. Moi, ton Bible, je suis riche. Je sors les mains vides, je rentre à la maison les mains chargées de grâce au nom de Jésus. Mes enfants, je vous en prie, essayez. Arrêtez de planifier, essayez. Et puis ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Faites 1 jour, 2 jours, 3 jours. Avant de faire une semaine, là, vous serez choqués. Si votre cœur est vraiment simple et ferme, que vous êtes confiant en lui, ce dont vous avez vraiment besoin là, pile poil, le monde peut pour vous donner. Il dit bien pile poil. Malheureusement, quand tu te mets à genoux, pour prier, Seigneur, oui, allô, je suis en prière. Je t'appelle tout à l'heure. Ah oui, je t'appelle tout à l'heure, oui. C'est pour... Non, il est tonton, du quoi? Il va me connecter, oui, d'accord, je vais tout à l'heure là. Seigneur, vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est dur. Mais ça va aller. Alors, oui, moi, tu me dis quoi tout à l'heure? Non, je t'en priais. En fait, tu n'as pas prié. Maintenant, voilà comment tu dois faire. Tiens, mon fils. Tu te mets à genoux. Seigneur, en 2 Corinthiens 8, verset 9, il est dit que tu t'es fait pauvre, que par ta pauvreté, tu sois riche. Tu as été déshabillé pour que je sois habillé. Père, merci. Mes mains sont vides, c'est vrai. Mais quand j'entre chez moi, mes mains sont chargées de grâce et de vertu et d'argent. Et tu me donneras mes vertus au nom de Nazareth. Amen. En ce moment, ça va, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ. Je fais te faire confiance et je foi en toi. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Au moment où tu sors, tu entends, tu regardes un petit message. Dépôt 150 000. Hey! Début. Je vous dis devant Dieu. Alors, il y a quelques semaines, là, on devait gérer une petite situation, un petit mouvement de la rentrée de façon, là. Vous savez, quand c'est comme ça, là, on te regarde avec des regards. Regardez. C'est le nom de papa, c'est nous qui prenons tous les coups cassés. Et puis, j'ai un fils. Vraiment, c'est un fils. Mais il ne me donne pas l'argent d'habitude. Vraiment, même, je ne me suis pas la seule fois qu'il m'a donné l'argent. Il a dit, il peut pas. Il dit, papa, il faut arrêter ton portable. Je ne comprends pas. Vous savez que je ne passe pas trop habitué dans les affaires de wave ou quoi, je ne suis pas trop habitué dedans. J'ai dit, mon portable, je vois un montant là. J'ai dit, oh Dieu, mais tu es bon, quoi. Je le rappelle. Il dit, c'est quoi? Il dit, non, c'est pour ton carburant, quoi. Qui est pour carburant? Ça répond au problème de l'école. Je n'ai pas demandé. Mais cette prière-là, je la fais tous les jours. Mes enfants, je fais ça tous les jours. Et je vous dis devant le Seigneur que je sais aujourd'hui, je ne rentre pas chez moi. Même tout à l'heure, quelqu'un va me donner. Avant de partir chez moi, il va me donner. Oui, c'est la vérité. Je vous en prie. Je veux comprendre ça. Il a vécu pauvrement. Afin que par sa pauvreté, toi, tu sois enrichi. La capacité pour d'être enrichi a déjà été quoi? Pourvu. Ça est là déjà. Il n'y a plus besoin de faire des efforts. Ce n'est pas par ta gentillesse que tu seras riche. Par ta bonté, non. Crois en ça. Et foi en lui. Aspire, attends-le. Demande-le. Sois patient. Ça ne marche pas aujourd'hui. Demain, ça finira par marcher, mes enfants. Insiste. Faites-moi confiance. C'est vrai. Pourquoi l'église souffre tant? Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas. On fait croire qu'on croit en lui, mais en réalité, on ne croit pas en lui.
Je tue ma session de coups. Si ça va pas chez Papa Kanga, je mets chez Tanti Kanga. Ça va chez Tanti Kanga, je vais chez Maman Mangwa. Chez Maman Mangwa, je vais chez Maman Di. Après, je vais tomber chez Papa Péké. À la fin, je vais voir quelque chose quelque part. Tu n'as pas foi en Dieu, tu as foi en l'homme. Tu as ton problème. Je vais terminer par là. Continue, dernier verset. Avance, fils. Philippiens 4, verset 19, version Austin, regarde. Et mon Dieu pourvoira à tous vos et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il 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 pourvoira à tous vos besoins. Vous vous demandez pourquoi est-ce que ça a été écrit? Ça a été écrit pour que toi et moi, on ne soit pas inquiets. Mais si tu cours en ce verset, tu cours en ce verset. Une année, on est parti en Afrique du Sud. Et un pasteur qui était là-bas n'aimait pas le pasteur Christ, votre grand-père. Il n'aimait pas du tout. Il le détestait même. Il le critiquait. Et dans son pays, là-bas en Inde, on l'avait chassé de son église. Il devait payer $500,000 pour pouvoir récupérer son terrain. $500,000. Bon, $500,000, ça veut dire quoi? 350 millions, non? C'est ça, non? C'est $500,000. Qui s'est calculé ici? $500,000, à peu près 350 millions? À peu près? D'accord. Et pendant quand l'homme de Dieu arrive, il va prêcher, puis après, moi, il s'arrête. Il dit, Dieu m'a dit que tu as donné l'argent à un homme de Dieu, ce qui est un problème. Par rapport à son assemblée, on l'a chassé. 3 personnes sont sorties, boum, rapidement comme ça. Moi, il devait sortir, mais trop tard, il ne s'est pas pu me sortir. Il ne s'est pas sorti, ils sont sortis déjà. 3 personnes sont sorties. Et il y avait 3, il y avait maintenant, les 2 sont venus là. Il y a une barrière que je comptais bien, mais il dit, non, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Celui mec qui détestait, il dit, c'est vous. Et sa tête est baissée comme ça. Il dit alors, dites-moi qu'est-ce qui ne m'a pas? Pasteur, c'est vrai, là-bas en Inde, c'est compliqué. Et on a une sac qu'on avait depuis longtemps, mais par rapport à ce qui s'est passé avec l'État, on m'a chassé. Quand je dois repartir là-bas, je dois déménager, c'est compliqué, tout ça, tout et tout. Et on a besoin de $500,000 pour pouvoir chose. C'était le montant qu'il voulait donner. Il a dit, mais c'est combien là, comme vous demandez $500,000? Et la personne dit, donnez $500,000. Il dit, mais pourquoi? Maintenant, le pasteur qui l'accompagnait, lui ne parle pas anglais, qui est à côté, dit non, pasteur, je sais pourquoi est-ce qu'il pleure. Parce qu'en fait, il ne vous a jamais aimé, il va toujours critiquer. Toujours. C'est-à-dire, il ne vous supporte même pas. Il dit, mais pourtant, je ne le connais pas, je n'ai rien fait. Et puis c'est lui, il me donne l'argent, il dit, oui, il faut prendre quand même, prends pas ça. Un homme de Dieu doit comme un homme de Dieu $500,000. Je vous condamne à être prospère au nom de Jésus. Il dit quoi? Selon, regardez, ses richesses. Il dit, selon quoi? Ses richesses, avec gloire. Il y a plus glorieux que Salomon. Tu ne seras pas affecté sur les richesses. Ça fait quoi? De ses richesses. Ses richesses. Il y en a tellement. Les enfants, je voulais que ce matin, vous compreniez cette vérité. Je suis resté calmement dans la parole pour que ton esprit puisse comprendre que la Bible te dit déjà, tout ce que tu cherches à voir là déjà, c'est déjà pourvu. Il n'y a pas besoin de faire des efforts pour ça. C'est pas faire des... Non, ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec comment respecter le mécanisme que Dieu a demandé de faire. C'est tout. Prends le poisson, prends la main sur la bouche du poisson. C'est tout. Prends ça seulement. Prends ça. Prends. L'argent se trouve nulle part ailleurs que dans la bouche de Christ. La bouche de Christ, c'est quoi? La parole de Dieu. L'argent se trouve quoi? Dans la parole de Dieu. Ils tous, poissons. Mes enfants, pardon, c'est richesse. C'est richesse, c'est richesse, pas ça, c'est richesse. La richesse là, ce n'est pas, c'est-à-dire que tu peux avoir beaucoup d'argent en or, en diamant, tout ça, puis tu n'es pas riche. Parce que si tu as ça qui n'a pas de joie, tu n'as pas de paix, tu n'as rien. C'est tout par l'Esprit Saint. N'oublie pas ça. Dernier verset. Philippiens 4, 19, verset Semeur. Je finis là. Et regardez. Aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse. Tiens, qui se manifeste en Jésus-Christ. J'ai compris cette chose. Tant que tu n'es pas en Jésus-Christ, il y a une richesse glorieuse là que tu ne vas jamais avoir ça. Mes enfants, quand on est en Jésus, ça veut dire qu'en fait, on est dans le royaume. Parce que Jésus-Christ représente le royaume. Quand tu es en Jésus, quand tu es dans le royaume, c'est que tu peux jouir des grâces du royaume.
Mais quand tu vois le royaume, donc tu vois Christ, mais tu n'es pas en lui, tu peux voir, mais tu n'en jouis pas. Je reprends. Tu vas dans un village. On te montre la carte, surtout vraiment les provisions de la famille. Tu es dehors. Tu vois Ignam, tu vois Agouti, tu regardes. Et puis tu as faim. Tu as mangé? Il dit oui, il faut rentrer. Rentre dans le royaume. Tu rentres dans le royaume, tu vas voir. Là où tu souffrais, là où tu peinais, quand tu vas entrer dans le royaume, je vous en suis mes enfants, il n'y a plus de fort à faire parce que tu es déjà dans le royaume. Dans le royaume, tu seras affecté par quoi? L'atmosphère du royaume. Le drame aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, tu es venu à l'église, mais tu n'es pas entrer dans le royaume. Tu es dehors et tu regardes. Ah, Gézé. Ah, bonjour Gézé. Bonjour Gézé. Gézé dit, rentre. Tu dis, non, c'est bon. Là-bas, ici, là, c'est mieux. Oh, il dit, mais ici, c'est bon, viens ici. Ici, il y a un climatiseur. Tu dis, non, non, viens rester ici. Tu transpires. Le jour que tu vas entrer, tu ne vas plus transpirer. Il faut seulement faire un pas, il faut entrer. Dis entre. Dis entre. Ce matin, je vais t'amener pleinement à prendre conscience que tout ce que tu vas voir de façon glorieuse, de façon merveilleuse, la seule personne capable de le produire pour toi déjà, c'est si tu fais l'effort d'entrer et d'être en Christ. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. On va prier. On va prier. Aujourd'hui, j'ai parlé beaucoup. J'ai parlé la Bible. Parce qu'il fallait repartir à la Bible pour voir si ce qu'on dit sur la prospérité est fondé. J'ai donné des tests pour montrer qu'à la limite, Dieu est déjà prêt. Tout ce qu'il y a comme souci et besoin pour Dieu, ce n'est pas important. On doit rester attaché à ce que la parole de Dieu dit. Si c'est dit, je dois le croire. C'est tout ce que je veux croire. C'est tout mon propos aujourd'hui. Si tu crois ça, tu dis, c'est écrit? Dis oui, c'est écrit. Seigneur, je crois. C'est fini. Quand tu crois, tu vois la différence. Lève ta main droite. Dis Seigneur, je suis venu ce matin pour entendre ta parole et réaliser que quelque chose m'a été donné. Père, tu t'es fait pauvre afin que, par ta pauvreté, je sois enrichi. Seigneur, je prends conscience qu'aujourd'hui, j'ai plus de valeur que les corbeaux, que les oiseaux, que les plantes. Parce que Christ, mon Dieu, mon Père, mon royaume, ma source, mon tout, a tout fait pour me donner la richesse et l'abondance. Seigneur, fais croître et grandir ma foi, ma confiance en toi. Détourne mes regards des hommes et porte-les vers mon Dieu, mon Créateur, mon Seigneur. Père, je t'aime et je sais qu'aujourd'hui, tu me donneras de recevoir le pourquoi de ce que tu es devenu pauvre pour moi. Je le reçois par la foi au nom de... Que Dieu vous bénisse.